Tiens, je vais avoir la Shenron, la V2, là, celle de Dragon Ball Super Héros. Je vais demander un service à un pote. Je vais demander au pirate, tiens, et vu qu'il avait la V1. Le pirate... Tiens, qui c'est qu'appelle? Gogeta, c'est toi? Allô, Malaika, est-ce que tu peux me passer le pirate, s'il te plaît? Ouais, je te le passe. Hé, vieux pirate! Vieux pirate! Vieux pirate! C'est Gogeta au téléphone! Allô, poteau? Salut pirate, j'ai un service à te demander. Est-ce que ça serait possible que tu m'envoies les photos de la Shenron Ultimate? C'est la last one que tu as eue? Ouais, la V1, tout à fait. Pour que je puisse faire mon petit unboxing, une petite comparaison entre la V2 et la V1. Non, y a pas de souci, vas-y. Hein. Eh ben, je te remercie. Ah, je te laisse, ça sonne. Bisous, bisous. Ah, ok. Bah, il a raccroché. Et ben voilà le petit colis Japenko que j'attendais. Moins d'une semaine pour venir. Pas de douane. Et ben c'est parfait. C'est quoi? J'espère que c'est pas encore du Dragon Ball, hein? Non, chérie, c'est les calendriers, t'inquiète pas. Hop, c'est parti, on va ouvrir. Vous l'avez vu, j'ai reçu des colis, donc on est sur un unboxing en partenariat avec Japenko, donc merci le poteau, l'envoi a été rapide, pas de frais de douane, pas de surprise, ça c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Et on a du lourd pour un premier unboxing, franchement on a vraiment du très lourd. Hop. Et puis ça c'est vraiment le point, quoi. On est sur la Shenron de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Super Héros, on est sur un très gros monstre, franchement. Pèse son poids, un petit peu, je sais pas trop le poids, mais il pèse son poids. Et c'est annoncé à 40 cm, donc on va bien voir si elle fait vraiment 40 cm. On peut se poser des questions. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Parce que j'ai regretté de ne pas avoir pris la première Shenron, la Ultimate version qui était juste magnifique. Franchement, on va pouvoir faire des petites comparaisons avec les photos que m'a fourni le poteau pirate. Et voilà, donc là je suis très content d'avoir cette Shenron là et on va regarder ça ensemble. Ça rentre pas dans le cadre, c'est pas grave, on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. On va regarder la boîte. Putain, la boîte, franchement, elle est juste énorme. Combien qu'elle fait de hauteur la boîte? On va regarder ça. Hop, on sort le petit mètre. Donc en hauteur, on est à 30... allez. un peu plus de 32 cm. En largeur, on est un peu plus de 27. Et en profondeur, on est à plus de 20 cm. Donc ça, déjà, on a ces infos. On a sur la boîte Dragon Ball Super Hero. Fallait le sortir celui-là, hein, fallait le caser. Donc ça prend tout le fond de la boîte, c'est cool. Donc on le voit également ici, Dragon Ball Super Hero, on voit bien que c'est lié avec le film, il n'y a pas de souci. On a une superbe photo du Shenron. Étrangement, le coup est un peu bizarre, c'est pas forcément sur ce qu'on voit, si on la voit de haut. On la voit de haut dessus parce que là vous voyez il y a le socle ici, donc on voit la Shenron de haut, donc elle est vraiment top sur la photo. On va regarder si c'est une photo photoshopée ou pas. On est en Ichiban Kuji, forcément c'est la last one de cette Ichiban Kuji. On va regarder les côtés. Oh, eh bien on a une notice, effectivement, parce que la Shenron elle est en plusieurs parties. Et là, hop, on peut voir ici que c'est la tête de la Shenron qui s'emboîte. Et on a également les petites cornes. Donc là, vous avez le rendu ici. Donc la notice sur comment est-ce qu'on la monte. Et ici, il y a également encore une autre notice, certainement pour des supports. Et puis, bon, bah, s'il y a un souci, numéro de téléphone, s'il y a un souci, on verra bien. Et on retrouve ici encore la Shenron. Putain, l'arrière, il est assez classe. On retrouve le nom du film, Bandai Spirit, nickel. La Shenron encore photoshopée, elle est très jolie. Et le dessus, on a ces informations-là. Hop, voilà. Donc, petite boîte carton avec anse. On va bien regarder comment ça se passe dedans. Allez, hop, on va l'ouvrir.
Donc, on peut voir ici la Shenron. Hop. Allez, vous voyez, la Shenron, elle est là. Oh, sortez-moi de là, sortez-moi de là. Ça, c'est cool. Bon, allez, on va la sortir. Hein. On va pas le faire attendre plus que ça. Avec un peu de chance, on va gagner en volume. Alors ça, c'est le gros plastique. Donc ça, c'est cool pour le transport. Ça, je vous le dis tout le temps. Hein. Le plastique est très, très cool pour le transport. Mais pour le stockage, c'est beaucoup moins cool. Donc du coup, voici le plastique. Donc bah, on a tout dedans, hein, c'est cool. Ça fait plaisir. Ah, derrière, vous voyez, là, à l'arrière, on a les petites moustaches et les 2 cornes. Allez, hop, on va détacher ça, du coup, les moustaches et les 2 cornes. Hop là, ça y est, c'est détaché. Donc, on va les mettre de côté. On va regarder ça tout à l'heure après. Hop là. Allez, hop, on ouvre. Voilà, bon, on a réussi. Faire des unboxings dans des petits endroits tout exigus, hein, c'est pas forcément évident. Elle est magnifique. Oh, le peu que je vois déjà là, c'est magnifique. Franchement. Alors, une première pièce, la tête, ici. On sort. On a ensuite tout un bloc ici avec la Shenron. Donc là, on a tout un bloc et on voit qu'elle est déjà tenue ici avec un socle qu'il faudra certainement que j'enlève. Et on a tout, voilà. Ça, hop, on met ça ici. Donc voilà. On va commencer par le montage et ensuite on va regarder les choses une à une. Parce que là, on est vraiment sur une bête, une vraie bête. Il va falloir qu'on la décortique un petit peu. Alors, on va commencer déjà par le petit support. Voilà. Et ben, ça s'enlève tout seul. Vous avez vu? Donc, le support, il est protégé. Donc, du coup, voilà. Là, maintenant, il est sorti. Et ça va pouvoir tenir, eh bien, ce grand Shenron. Oh, il est magnifique. Donc, on va monter, du coup, maintenant, la tête du Shenron. Franchement, on va la décortiquer quand même, cette tête-là. Regardez-moi le détail de cette tête-là, franchement. C'est vraiment, vraiment top. Allez, hop. Elle se met, si je me trompe pas, elle se met comme ça, voilà. Il faut bien forcer. Donc, vous avez dû voir sur les réseaux, si vous me suivez sur Twitter, vous avez dû voir sur les réseaux, si vous me suivez, j'avais parlé d'une jointure de l'espace au niveau du cou, mais en fait, c'est parce que le cou était en 2 parties. Voilà. Ah, et vous voyez ce que ça donne? Ça donne 7 jointures. Donc, on va essayer de forcer un peu, voir. Voilà. Donc, la jointure, elle y sera, mais elle fait quand même beaucoup moins marqué que sur les photos. Alors, ça, c'est le premier montage. On va maintenant gérer les moustaches et les petites cornes. Allez. Alors, on sort les moustaches et les cornes. Voilà, donc chaque chose va avoir sa place, forcément. Donc, la première moustache, hop. Non, c'est pas une moustache, je pense que ça va être le plus simple. Donc, la première moustache. Donc là, vous voyez, il y a un petit truc. Donc, voilà, les moustaches sont mises. Franchement, ça rend plutôt pas mal. Maintenant, on va s'occuper des petites cornes. Et donc là, vous voyez, hop, on a une certaine forme. Et du coup, il faut retrouver cette forme-là sur la tête. Donc là, j'ai vu. Ça se met ici. Voilà. Et donc, là, ici, nous avons cette forme-là. Et du coup, elle se met ici. Voilà. La bête est montée, on va pouvoir maintenant regarder un petit peu comment elle est cette bête là. Mais déjà, moi j'en ai déjà plein les yeux quoi, elle est juste magnifique. Alors on va commencer forcément par la tête. Donc là vous voyez déjà en plus, franchement la caméra elle le montre bien. Vous voyez la tête du Shenron. Donc hop, on va essayer de mettre ça correctement. Donc on a ici des yeux qui sont rouges et sont vraiment rouges pétants. Franchement, c'est magnifique, avec un très joli contour noir, franchement, c'est vraiment top.
Les narines, noires, pas de souci. La bouche, elle est détaillée de ouf, franchement. Regardez-moi ça, cet intérieur de bouche, c'est juste ouf. C'est juste ouf. Hop, voilà, regardez-moi ça. Cet intérieur de bouche, on a l'impression qu'on vous regarde et qu'on voit tout le fond de la gorge. Franchement, c'est énorme. Les détails en haut, c'est ouf, c'est top. C'est vraiment nervuré, on a vraiment l'impression de voir tout le squelette de la bouche. On a les creux, la langue, on peut voir des petites stries également. Franchement, bien détaillé la langue. Les dents, bah voilà quoi, les dents, c'est beau. On peut voir des petits soucis de peinture quand même, là, à cet endroit-là. On peut en voir un petit peu et on peut en voir un petit peu ici. Donc ça, c'est pas très grave. En termes de peau, hop, ici, on peut voir, je laisse le zoom volontairement, on peut voir franchement le détail des écailles de du visage. C'est magnifique, vous voyez. Ici, petite jointure par rapport à ces, on va dire ça, les petites moustaches là, enfin la petite barbe, le petit poil, le poil de menton, on va dire. Et on a un joli dégradé ici, franchement, c'est top. Franchement, là, on est vraiment sur une très jolie peinture. C'est hyper détaillé. Hop, on va revenir ensuite ici sur les cornes. Regardez-moi le détail qu'il y a sur ces cornes. Franchement, on est sur quelque chose pareil, on le sent que c'est creusé, on a des dégradés, c'est vraiment un truc de fou quoi. C'est vraiment superbe. C'est superbe. Hop, ici pareil de l'autre côté, hein, on a les mêmes détails. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc, on revient maintenant sur le reste du corps, ce sera peut-être un peu plus rapide, mais on a une intérieure. Regardez-moi ici, là, le dessous. Hop, excusez-moi, hein, parce qu'elle est quand même assez imposante. Là, vous voyez, là, pareil, on a un dessous de menton très bien, un peu moins détaillé quand même que le reste. Ici, vous voyez, on a vraiment un dégradé, un détail de sculpture. C'est vraiment magnifique. Pareil, au niveau de la peinture, c'est vraiment magnifique. C'est top. Là, on peut voir une petite bavure verte et une petite bavure verte ici. Bon, ça, franchement, je le vois parce que c'est grossi à caméra, sinon je ne le vois pas. Hein. Ensuite, le petit point négatif, bien, c'est cette jointure qui est ici. C'est vraiment dommage. Mais bon, la tête se déboîte. C'est difficile de pouvoir faire les transports, de tout mettre dans les boîtes et tout. C'est vraiment difficile. Cette jointure-là, c'est vraiment dommage. D'autant plus que, si vous voyez, on la retrouve également ici. Et donc ça, c'est dommage. Sur l'arrière, on peut voir ici, et bien pareil, le détail des écailles, ça rime. Et on a la petite crête à l'arrière qui est super bien faite. Hop, on va revenir sur une taille normale. Les mains, eh bien on peut voir qu'elles sont majoritairement vertes. Et là, je pense qu'on a une belle différence par rapport à la V1. On regardera ça tout à l'heure ensemble. Et on a ensuite le dessus des mains. Allez hop, c'est parti. Le dessus des mains ici qui est super bien fait avec les petites griffes qui sont vraiment top. Et on peut voir qu'il y a également d'autres jointures hop, qui sont un peu partout sur le corps, hein, forcément. Hop, donc ça se voit, mais je pense que les autres jointures elles sont également sur la V1. Donc il y en a une, deux. On a trois, on en a une à l'arrière, là on peut le voir avec la différence de peinture ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 jointures en tout sur tout le long du Shenron. Donc on a plus de 10, hein, j'avais peut-être loupé. Mais voilà, c'est fait que c'est pas... voilà, c'est comme ça. C'est un peu dommage, on ne les voit pas trop. Ça, c'est vraiment appréciable. C'est assez caché. Les jointures sont, comme on peut le voir, hop, ici. On va zoomer. Les jointures, elles épousent les écailles. Là, vous pouvez le voir, hein, ça épouse bien les écailles, ce qui fait que les jointures, ça passe très bien. Les moustaches, là, c'est un peu le point négatif des moustaches quand même. Ça fait très plastique. C'est très basique, c'est un peu dommage. On a un verre uni sur tout le long, alors que sur tout le reste du Shenron, on a du dégradé. Ça, c'est un point négatif. Ils auraient pu faire un petit effort dessus. C'est comme ça, c'est pas grave. On va, donc les pattes, on avait dit, à l'intérieur, on a sur du verre. Je pense qu'on va avoir une différence par rapport aux autres. Le dessus, c'est top. La queue, eh bien, vous voyez, la queue, bah, c'est du plastique. Hein.
la queue est toute souple, ça se tord, il faudra faire attention quand même. Et on a ensuite un socle qui est magnifique. C'est un nuage, clairement. Pas de dégradé sur ce nuage, on est sur un socle basique gris. Et on a également des jointures sur ce socle. Là, vous voyez, on a une petite jointure. Ça va, franchement, j'aurais pas fait attention. Voilà, je pense que j'aurais pas vu la jointure. Franchement, ça va. Putain, mais regardez-moi ce dégradé qu'il y a à l'intérieur. Il y a un dégradé de ouf. Franchement magnifique. Et forcément, le petit socle pour tout le poids de ce Shenron pour que ça puisse se reposer, pas que ça s'affaisse avec le temps. Le petit socle qui est primordial et transparent, donc ce qui fait que c'est très discret. Et du coup, on a une Shenron. Alors, comment est-ce qu'on peut l'exposer? La tête qui était problématique pour beaucoup de personnes en se disant, bah oui, mais la tête, c'est pas, elle va vers le haut par rapport à la une qui allait. On peut la mettre en hauteur et en face. La une, elle nous regarde en face. Là, le dragon, il regarde vers le haut. Si vous voyez là, pof, la caméra est en haut. On voit clairement que le dragon va vers le haut. Comment est-ce qu'on peut l'exposer? Clairement pas de face comme ça. Clairement pas de face. Comment est-ce qu'on peut l'exposer? Comme ça. Voilà, ça c'est sa position. Et là, elle a une position dynamique. On sent que le Shenron, il est en train de sortir. Donc là, il a la tête qui est vers le haut. Enfin moi, franchement, je vois une dynamique. Il y a une belle dynamique dans cette figurine-là. Et on voit vraiment que ça. Il y a une très très belle dynamique. Et voilà, on voit le visage de cette manière-là. Même comme ça, elle passe bien. Hein. Comme ça, elle passe bien. Limite comme ça. Voilà. C'est ces angles-là qu'il faut mettre. Les autres, il ne faut pas les mettre. Il faut mettre ces angles-là. Et sinon, on peut la mettre de face, je pense. Mais il va falloir la mettre sur un niveau très bas dans la vitrine pour avoir le sentiment que le dragon nous regarde. C'est pas forcément en plus dans le bas d'une vitrine que l'on peut bien profiter d'une figurine. Du coup, moi, je vous propose, c'est de la mettre dans ce sens-là, clairement. Et là, vous n'avez pas de souci. Vous allez pouvoir la profiter, même en hauteur. Il n'y a pas de problème. Et il est juste magnifique. On va partir maintenant sur la comparaison de la V1 et de la V2 de la Shenron. Je vais me baser sur les photos que m'a envoyé le pirate. Il a fait l'unboxing de la V1 sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir pour pouvoir faire vous aussi les comparaisons entre les deux vidéos. On va prendre les photos qu'il m'a envoyées et on va faire ça avec la mienne. Alors, on va commencer du coup par la tête de Shenron. Eh bien, franchement, la tête de Shenron, elle est plutôt bien faite. Clairement, on voit que les moustaches, elles n'ont pas changé hein, déjà par rapport à la V1. Et ensuite, on peut voir que, alors c'est peut-être un effet de luminosité, mais on n'est pas sur un même verre, j'ai l'impression. Donc là, il faudrait vraiment pouvoir comparer avec d'autres personnes qui ont la vraie figurine pour faire de comparaison. La luminosité un peu changer les trucs, mais on n'est pas sur un même verre. J'ai l'impression qu'on est sur un verre un petit peu plus pétant, un petit peu plus clair que sur la V1. Et ça reste un avis, mais c'est pas impossible vu que au niveau du paint, elle a été beaucoup plus travaillée au niveau de la V2. Pareil sur les cornes, je les sens vraiment très marron sur la V1. Sur la V2, j'ai l'impression de voir clairement du bois avec des jolis dégradés. Voilà, donc peut-être là encore un souci de lumière. Au niveau des pattes, et là, ça peut confirmer ce qu'on a vu au niveau de la tête. On peut remarquer ici que la patte, à cet endroit-là, elle n'a pas le fond jaune, mais on est sur un fond vert. Donc ça change complètement de ce qu'on avait pu avoir, avant. Le fond jaune dans les pattes, j'ai une préférence dessus au niveau de la V1. Franchement, clairement, la V1, là, les pattes jaunes, j'ai une petite préférence. On voit également clairement sur la même photo que le ventre est beaucoup moins détaillé sur la V1. Là, le travail est juste ouf sur la V2. Et ce qui fait que ça rend vraiment la V2 magnifique en termes de travail du paint. On peut également voir au niveau du dos, c'est la même chose, hein, clairement. On peut voir que les couleurs semblent un peu plus vives au niveau du vert et par contre plus travaillées au niveau du ventre du dragon, ce qui rend quand même assez sympathique, quoi. Au niveau du socle, j'ai envie de dire que on est exactement sur le même socle, même nuage. Voilà, pas plus de travail, clairement.
Donc pas grand chose à dire dessus. Au niveau du coup, ouais, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau du coup, on voit beaucoup mieux le dégradé de vert qu'il y a. On part sur du clair à cet endroit-là et du foncé. Sur la V1, j'ai l'impression que c'est uni, que l'on est sur un seul vert et potentiellement foncé comme on a au-dessus. Au niveau du socle, ici, eh bien, on est sur le même, clairement, pas de travail, ça reste transparent, c'est très bien, mais on peut également voir la même jointure, du coup, on voit qu'on est sur le même début également de figurine. En termes de moustache, hop, on se met comme ça, voilà. En termes de moustache, eh bien, elles sont très très grandes. C'est quand même assez sympa à voir, mais pareil, ici on voit un joli dégradé, autre que même la moustache, enfin l'espèce de barbe qu'il a sur les côtés, on peut voir un joli travail de dégradé qui n'est pas présent sur la première version. On va zoomer sur les cornes. Maintenant, les cornes, eh bien, on voit un très joli travail de dégradé sur la deuxième version, travail de dégradé qui est moins présent sur la une de ce que je peux voir. Donc en conclusion de cette comparaison de la Shenron de la V1 et de la Shenron du Dragon Ball Super Super Heroes, on est sur le même sculpte, avec pas la même position certes, mais on est aussi sur un travail de paint bien plus travaillé, avec plus de dégradés. Elle est quand même mieux finie par rapport à ça. Et la taille de cette Shenron alors? Combien mesure cette Shenron? Est-ce qu'elle fait vraiment 40 cm? On va regarder ça, on sort le mètre. Alors, on va la poser comme ça, voilà, aller au docteur, on positionne sur le socle et du coup on a une figurine qui fait légèrement moins de 40 cm de hauteur et elle fait sa hauteur, franchement avec la tête qui est levée, c'est ce qui fait sa hauteur. Donc voilà ce que ça donne. La Shenron, elle est juste magnifique quoi. Franchement, faut faire attention aux petites papates, dis donc, elles sont molles aussi. Hein. Elle est juste magnifique, vous pouvez voir, elle va vraiment prendre une belle place dans la vitrine, dans la collection. Je pense qu'elle ne sera pas loin de la Polunga aussi. Est-ce que je vous conseille de prendre cette Shenron? Clairement, prenez-la si vous n'avez pas la première version, sinon ça ne sert à rien que vous la preniez. La première version, elle est très jolie aussi. Celle-là, elle va contenter tous ceux qui n'ont pas réussi à choper la première version. Et voilà, ça va vraiment bien contenter les collectionneurs. C'est vraiment un très très joli bijou que l'on peut avoir à ce niveau-là. Voilà, c'était la première vidéo en partenariat avec Japenko. Donc vous savez, il y a un code de réduction Gogeta, je vous le mets en bas. Ça ne marche pas sur les Kuji, ça marche sur d'autres éléments. Quand vous faites une commande, vous mettez le code, vous verrez bien si le code fonctionne. Le code n'est pas appliqué partout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le like, le commentaire et à partager la vidéo. Et hop, Shenron et moi, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Eh dis donc, il ressemble à ça ton calendrier toi? Il n'y a pas vraiment dans le cadre. Et oh, pour une fois que je puisse le faire, mon vidéo. Clap de début. Dragon Ball Super. Dragon Ball Super. Alors.
Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.